Bonjour à tous, alors comme promis, je reviens pour vous parler de cheveux et de ma routine cheveux. Et contrairement aux autres vidéos que je faisais d'habitude, cette fois-ci j'ai beaucoup de choses à dire parce que comme vous pouvez le constater, je me fais pousser les cheveux. Voilà. Quand on se fait pousser les cheveux, je ne sais pas ce qui nous prend, mais on a envie d'utiliser plein de produits. Donc je suis désolée, mais je ne suis pas du tout minimaliste dans ma routine cheveux. Au contraire, je redécouvre le plaisir d'utiliser plein de produits pour les cheveux et je trouve ça plutôt cool. Pendant des années, mon budget pour les produits cheveux n'était pas important parce qu'un shampoing me durait je sais pas combien de temps et je n'avais pas besoin de grand chose d'autre. Voilà, alors comment ça se passe? Tout d'abord, j'aime me faire, alors pas toutes les semaines, c'est souvent le week-end. Je vais chercher tout ça. Un bain d'huile parce que j'ai un cuir chevelu qui est un peu capricieux et de temps en temps, alors j'ai beaucoup moins de pellicule qu'avant, mais ça arrive un petit peu, ou des petites gratouilles. Et je trouve que c'est bien de faire des bains d'huile. Celui que j'utilise en ce moment, c'est celui de Douce Angevine. Voilà, donc j'espère que ça va faire bien le point. Et c'est Berbère, donc ils appellent ça un masque capillaire, vigueur, souplesse, etc. Et je vais vous lire ce qu'ils disent dessus. Donc, ce fluide préserve et développe la vitalité de vos cheveux. En cure de beauté, il favorise naturellement la disparition des pellicules et l'atténuation de la chute des cheveux. C'est vraiment en fait ce que je cherche en bain d'huile, c'est que ça soit quand même traitant et que ça fasse bien au niveau du cuir chevelu. Donc, j'en mets vraiment, je me fais des raies et j'en applique, je masse vraiment tout sur le cuir chevelu et après je laisse poser quelques heures et ensuite je vais me laver les cheveux. Et je fais ça, soit généralement le week-end, le dimanche, et des fois ça m'arrive que j'ai pas le temps donc je le fais pas, mais voilà, généralement c'est tous les dimanches. Donc c'est un produit au niveau de l'odeur c'est assez particulier, je dirais pas que ça pue, mais ça sent quand même les plantes, c'est assez fort, donc c'est pas une huile qui sent bon, une huile plaisir. Par contre, franchement, je trouve que ça fait du bien vraiment au cuir chevelu. J'ai vraiment, comme je vous disais, j'ai un cuir chevelu qui a tendance à être chiant, sensible, faire des pellicules, etc. Et depuis que je fais ça, j'ai vraiment pas de soucis en fait. Donc voilà, moi j'en suis plutôt contente. Et après, quand je le fais, je sens que mes cheveux ils sont quand même top au niveau de la douceur parce que l'huile elle va quand même aussi rendre les cheveux plus souples, etc. Faut pas que je dise etc, c'est chiant ça. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Donc, une fois que j'ai fait mon bain d'huile, que j'ai laissé poser, je me lave les cheveux. Et je fais un premier shampoing, donc souvent je choisis un shampoing qui va être plutôt équilibrant pour déjà permettre de bien rincer l'huile et aussi parce que à la base j'ai une tendance à avoir plutôt les cheveux gras. Donc il me faut quand même un shampoing équilibrant qui va bien laver le cheveu et éviter qu'il regraisse trop vite. Donc celui que j'utilise en ce moment c'est celui de Calia et c'est la version Balancing Shampoo au cèdre et bois de santal. Je suis arrivée à la fin, il faut que je rachète du coup, alors je ne vais pas racheter celui-là, je vais en tester d'autres parce que j'ai envie de tester peut-être d'autres marques, ça fait un moment que je suis sur Calia. Et voilà, donc, mais il est très bien. Il lave très bien, il rend les cheveux bien souples, bien propres et je crois qu'il est assez économique, je sais plus, c'est une marque canadienne mais vous le trouvez sur So Natural Beauty et franchement ouais, il est assez économique. J'enchaîne un deuxième shampoing mais cette fois-ci je choisis un shampoing un peu plus hydratant. Donc pourquoi hydratant? Parce que j'ai mes cheveux sinon qui vont pas être très beaux au séchage. Si je prends un truc un peu trop fort, trop astringent, disons que mes cheveux vont être mousseux, ils vont pas être jolis. Quand je prends un shampoing un peu plus hydratant, je vais avoir moins de frisottis, ils vont être plus souples, plus faciles, ils vont mieux boucler.
Et en ce moment, vraiment, mon gros coup de cœur, c'est celui de Rawa. C'est la version voilà, hydratante. Je vous en ai déjà parlé, il sent très très bon, fruit de la passion et mangue. Et franchement, je l'adore et je sais pas si quand je l'aurai fini, je vais changer et je pense pas. Enfin, sauf si j'arrive à trouver une autre version qui ressemble beaucoup à ce shampoing parce que il est vraiment parfait en deuxième shampoing. Du coup là il va mousser très bien. Je vous ai pas dit le premier, comme en plus j'ai ma base d'huile à rincer, il mousse moins, mais ça suffit, ça nettoie quand même. Et là quand j'arrive avec celui-là, c'est parfait. Voilà, j'aime beaucoup Rawa en version hydratante. Une fois que j'ai fait tout ça, de temps en temps, mais pas tout le temps, et en fait ça c'est un produit que j'ai depuis un moment, je le fais moins maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. En fait c'est la lotion d'Alaric de Douce Angevine. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste comme du vinaigre, sauf que eux, ils ont fait un vinaigre en version qui sent super bon. J'aime beaucoup l'odeur. Ça permet de rincer le cheveu. Dedans, il y a donc du vinaigre de cidre et 12 plantes et fleurs, dont du romarin, de la lavande sauvage, de la sauge, de la marjolaine et du thym. Pourquoi je l'utilise moins? Parce que j'en ressens moins le besoin. Il y a eu un moment avant d'utiliser Rawa, j'utilisais des shampoings solides et je trouvais que après mes cheveux justement ils étaient hyper rêches et difficiles à coiffer. Et le fait de les rincer après avec ce vinaigre là, en fait mes cheveux ils étaient mieux, ils étaient plus brillants. Maintenant comme j'ai Rawa, je ressens moins le besoin, mais de temps en temps j'aime bien ça. Vraiment ça apporte vraiment beaucoup de brillance. L'avantage par rapport à du vinaigre classique, c'est que ça sent super bon et puis on a des propriétés beaucoup plus riches parce qu'il y a des plantes. Donc ça fait aussi du bien au cuir chevelu, ça stimule. Voilà, donc ça assainit, c'est vraiment top. Il suffit de mettre, moi je mettais une cuillère à soupe dans un petit bol avec de l'eau chaude et après, tac, alors c'est à l'époque où j'avais les cheveux moins longs. Voilà, et après en marque ça suffit, hein, une cuillère. Peut-être si vous avez les cheveux très longs, vous pouvez mettre 2 cuillères et après vous rincez vos cheveux avec. Et voilà, donc ça c'est la partie rinçage et ensuite j'attaque sur la partie hydratation. Je commence par utiliser le produit Cake de Rêverie. C'est normalement aussi un produit qui est censé stimuler la pousse et puis peut-être assainir le cuir chevelu, éviter les gratouilles. Donc ça se présente comme ça dans cette bouteille là avec une pipette. Donc moi je mets, voilà, ce que vous avez vu c'est ce que je mets à chaque fois que je fais mon shampoing. Donc je le fais tout le temps. Secouer avant, je vous ai pas dit. Et la question c'est est-ce que ça stimule la pousse, est-ce que ça fait tout ce que ça promet? Eh ben peut-être, en fait je ne sais pas, en tout cas ça ne me fait pas du mal. Moi après j'ai les cheveux qui poussent quand même assez vite parce que quand j'avais les cheveux courts, il fallait que j'aille chez le coiffeur presque tous les mois et demi parce que je trouvais que mes cheveux étaient trop longs. Donc j'ai jamais eu un problème de pousse. Mais c'est dur de dire est-ce que ça fait que j'ai les cheveux qui poussent encore plus, j'en sais rien. Mais c'est agréable à utiliser, ça sent plutôt bon et je pense que c'est bien parce que ça assainit aussi mon cuir chevelu, c'est des plantes. Quand je l'aurai terminé, je ne vais pas le racheter tout de suite et je verrai si c'est un produit qui est indispensable ou pas dans ma routine. Une fois que j'ai appliqué donc Cake et que j'ai massé mon cuir chevelu, j'utilise Milk. Donc Milk c'est un lait hydratant, toujours de la marque Rêverie. Et alors là je suis pas prête de le finir parce que je dois être à ce niveau là. J'en mets 3 pompes à chaque fois. Et en fait ce que je fais c'est que je renverse la tête. Donc j'en ai mis 3 pompes dans mes mains, hop, je chauffe. Et après en renversant la tête, je fais en sorte de retravailler mes boucles. Donc voilà, je les
je sais pas comment vous dire en fait, je fais remonter mes cheveux comme ça, sur cheveux mouillés hein, bien sûr. Et ça permet voilà, d'apporter encore de l'hydratation, de sublimer mes boucles. Voilà, j'ai vraiment, comme j'utilise pas, vous avez vu dans ma routine, j'ai mon shampoing hydratant, mais j'ai pas d'après-shampoing. On va dire que ça prend un peu le rôle de mon après-shampoing. Ça permet voilà, d'hydrater sur toute la longueur, parce que je mets beaucoup de choses au niveau de mon corps chevelu, mais pas trop sur les longueurs. Et voilà, j'ai pas envie d'avoir les longueurs sèches. Donc ça fait le job, voilà, ça fait que je trouve que mes cheveux sont plutôt bien, ont l'air en forme. Et ce que j'aime bien aussi, donc c'est un peu anti-frisottis, ça n'alourdit pas le cheveu, donc après mes cheveux quand même sèchent bien, mais ça fait pas des espèces de paquets. Et bon, au niveau de l'odeur, ça sent les plantes, hein, ça sent plutôt bon. Et puis, même si à l'achat c'est assez cher, c'est assez économique. Donc ensuite, quand j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je prends mon sèche-cheveux et je le mets avec de l'air froid et je me sèche les cheveux, mais surtout au niveau des racines du cuir chevelu, parce que j'aime pas laisser mon cuir chevelu humide, c'est là où j'ai tendance à avoir des gratouilles. Donc voilà, je sèche doucement pour pas casser les boucles. Et je sèche vraiment au niveau des racines, et le reste c'est pas très grave, ça va sécher après dans la soirée, parce que je me lave plutôt le soir les cheveux. Donc voilà, je mets pas de l'air trop chaud parce que déjà c'est inutile, et puis je me dis que c'est mieux pour mes cheveux. Une fois qu'ils sont quand même, la base est quand même assez sèche, je vais fignoler avec de l'huile. Donc mon huile, et là je suis un peu deg parce qu'il m'en reste vraiment plus beaucoup, c'est celle de Malaya. C'est une huile que j'avais achetée via La Jolie Crème. Je vous en ai déjà reparlé je sais plus quand, parce que voilà, je la redécouvre, parce qu'avant je l'utilisais plutôt en bain d'huile, et maintenant je l'utilise vraiment pour anti-frisottis et pour comment dire, redessiner mes boucles, apporter encore de la brillance, apporter aussi un petit parfum parce qu'elle sent très très bon. J'aime beaucoup, et donc je mets 2-3 gouttes max, et voilà. Donc elle est assez légère, elle va pas graisser, elle va pas alourdir les cheveux. C'est vraiment une huile très bien, très bien pour les cheveux. Je pense ce que je voulais dire. Et pour info, Malaya, donc comme j'avais acheté via La Jolie Crème, par contre vous trouvez, je vous mettrai un lien, je sais où il y a une boutique en France qui vend la marque, donc je vous mettrai le lien. Et oui, ce que je voulais dire aussi, j'ai oublié, c'est que j'aime bien aussi redessiner mes boucles avec l'huile. Donc par exemple, je me lave le dimanche les cheveux, et après je vais me refaire un shampoing le mercredi. Et entre temps, voilà, je redessine mes boucles avec cette huile. Alors, j'ai oublié un produit. Je reviens. Alors, comme je parlais justement pour redessiner mes boucles, j'aime beaucoup, et entre les shampoings, utiliser, donc c'est un parfum pour les cheveux de la marque Tabitha James Graham, ou Grain, je sais pas comment on dit. Et donc j'ai acheté ce produit chez My Green Bronze ou Awesome. Donc j'ai complètement craqué en fait à chaque fois que j'y allais. Cécile, elle me faisait essayer ce parfum pour les cheveux, et j'adore l'odeur. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que je m'en remets sur les cheveux, et comme ça les mouille en même temps, donc ça les parfume. Et ça me permet encore à nouveau de redessiner mes boucles. Ouais, non, mais j'adore le parfum. Donc vous pourrez vous dire que c'est totalement inutile, mais moi je suis complètement fan. Ça permet déjà de donner une bonne odeur dans vos cheveux. Donc ça c'est plutôt appréciable. Et en plus, voilà, ça me permet de me recoiffer parce que pour garder mon volume, etc. Et un autre produit
mais là que moi personnellement j'aime moins. Donc c'est Mar ou Marée, je sais pas comment on prononce, de Rêverie. Donc en fait j'avais acheté ce produit parce que, alors avant j'ai eu plusieurs versions, j'avais la version de Herbivore, Sea Salt je crois, et la version de Captain Blankenship. L'histoire en fait c'est comment dire, c'est à base de sel et c'est une brume voilà, qui permet un peu de fixer les cheveux. Je trouve que c'est un peu trop fort et je trouve que ça a tendance à me dessécher en fait les cheveux. Donc je suis moins fan en fait de ce produit. Parmi tous ceux que je vous ai présentés, c'est celui qui me plaît le moins. Par contre, j'adore l'odeur. Je trouve que ça sent vraiment vraiment très très bon. Pour mon mari, lui, il adore. Il a les cheveux hyper droits et des fois, en fait, ses cheveux, ils ont tendance au bout de 2-3 jours à avoir moins de volume, à retomber. Et il aime bien s'en mettre et pour un peu les relever parce qu'il y a un petit effet cartonné qui est assez puissant. De temps en temps, ça m'arrive de l'utiliser, mais plus finalement le jour où je vais faire mon shampoing. Donc par exemple le mercredi. Parce que je sais qu'au moins le soir je vais après me les laver parce que je trouve que voilà, cet effet cartonné est trop fort et après j'ai l'impression que j'ai les cheveux un peu poisseux et j'ai besoin de les rincer, de les laver. Voilà, donc voilà. C'est un produit, je dirais ça dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez quelque chose de assez fixant, ça va vous plaire et après l'odeur est plutôt pas mal, mais pour moi c'est un peu trop fort. Voilà, et bon, je sais pas si... Au niveau de l'odeur, si vous voulez savoir, dedans il y a de la bergamote, de la vanille bourbon, du bois de santal, menthe, black pepper, je sais pas ce que c'est. Pepper c'est poivre noir, je suis fatiguée. Et lemon, citron, voilà. Voilà, j'espère que cette routine capillaire vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, il y a beaucoup de produits, mais je les utilise avec plaisir. Et puis voilà, et je trouve que, en tout cas, je trouve qu'ils sont bien, ça fait vraiment bien boucler mes cheveux. C'est rigolo parce que ça me change totalement mon look. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu les cheveux longs, enfin longs, mi-longs. Et j'aime bien ces petites boucles, ça me change un peu ma tête. Je trouve ça voilà, plutôt cool. Je sais pas si vous connaissez des shampoings. J'ai vu que chez Oconcentrique, il y a une marque qui est spécialisée dans les shampoings pour les boucles, qui s'appelle La Boucle ou je sais plus quoi. Et voilà, donc ça me tente quand j'aurai fini mes autres shampoings. Peut-être que je testerai ça. Je verrai. Voilà, allez, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!